Dans notre école combat, l'on se prépare. Alors, bonjour à toutes et à tous. 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 Alors, bonjour chers professeurs. Bonjour aux autorités de l'administration. Bonjour aux candidats et futurs bacheliers. Dites Amin. Dites Amin. Alors, c'est avec un immense plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue dans cette activité de synthèse en français. Plus qu'une activité, ce moment est devenu aujourd'hui un rendez-vous. Oui, un rendez-vous, l'un des rendez-vous d'ailleurs les plus appréciés et les plus attendus, non pas par une seule communauté, mais par toute la région de Dakar. Vous êtes d'accord avec moi sur ce point? Ce rendez-vous, depuis 3 ans maintenant, est en train de prendre de l'ampleur. Cela témoigne tout simplement de notre volonté commune de faire de l'école non seulement un endroit d'acquisition de connaissances, mais aussi de réflexion, de dialogue et de formation de l'esprit critique. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, vous allez me permettre d'emprunter les propos de Victor Hugo qui disait que la lecture permet d'allumer du feu. Aujourd'hui, avec M. Aïdara, nous allons ensemble essayer de raviver cette flamme de la connaissance à travers un voyage vers le français. Mesdames et messieurs, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, cette synthèse sera animée par un homme. Un homme que vous connaissez tous, l'auteur de l'adage, je le cite, « Vivre ou mourir, on sera. Vivre ou mourir, on sera. » C'est un homme qui n'est plus à présenter. Un homme dont l'engagement est indéfectible. Un homme dont la volonté de faire de l'éducation une priorité n'est plus à discuter. M. Aïdara a trouvé des jeunes qui n'ont plus cet espoir de continuer, cet espoir de réussir et a réveillé en eux cet espoir. Donc, messieurs, dames, sans plus tarder, je m'en vais vous demander une petite faveur. C'est d'accueillir cette personne avec tous les honneurs qu'il mérite. Je veux nommer monsieur le professeur, l'incontournable, l'inévitable, l'indéboulonnable, monsieur Aïdara. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Des tonnerres d'applaudissements, s'il vous plaît. Mais beaucoup d'applaudissements, s'il vous plaît. Alors, merci beaucoup. Cette synthèse sera en 2 parties. La première partie sera théorique et c'est de 9h30 à 14h. Après, il y aura une petite pause avant de démarrer la seconde partie qui sera purement pratique. Est-ce que vous êtes prêts pour ce voyage? En tout cas, moi, je suis prêt. Merci de votre aimable attention. Monsieur Aïdara, la synthèse pour démarrer. Alors, merci beaucoup, Mamadou Lamine Aïdara. Je sais que certainement, certains se disent, nous avons des caractères, même s'il est beaucoup plus beau que moi quand même. Alors, c'est un petit frère à moi, petit frère de même sang. Voilà, donc, je ne suis pas là pour parler de lui, mais un petit frère qui me vaut un respect énorme. Et aujourd'hui, je suis fier de partager avec lui cette synthèse. Alors, il est venu pour la modérer, je suis là pour l'animer. Donc, merci beaucoup, Mamadou Lamine Aïdara, même si je sais qu'il a beaucoup exagéré en parlant de moi, mais c'est par respect et considération. Donc, un petit frère que j'aime énormément, que je respecte énormément, et je sais que si je me penche à parler de lui, voilà, je risque de plonger dans l'exagération. Donc, merci beaucoup, Mamadou Lamine Aïdara, déjà pour la présence, et merci pour les compliments en tout cas. J'ose espérer qu'on fera une très belle synthèse. C'est bon? Alors, nous allons débuter
s'il me le permet bien sûr. Alors, je vous demande tous de vous lever, s'il vous plaît. On est dans une école inclusive appelée le groupe scolaire Kambal. À chaque fois qu'une activité démarre, ça démarre par la chanson de l'hymne national. Je vous demande tous de vous lever. Alors, ceux qui sont derrière, élèves, approchez, s'il vous plaît. Approchez, venez devant. Allez, on se lève tous. Allez, que tout le monde se lève pour la chanson de l'hymne. C'est une obligation. Ceux qui sont... Alors, merci beaucoup. Les élèves qui sont derrière, approchez, venez devant s'il vous plaît. Ça me gêne de voir des élèves derrière alors qu'il y a des places devant. C'est pas normal. Venez, venez devant. C'est les retardataires qui méritent d'être derrière. C'est bon? Alors, nous allons démarrer notre synthèse. Et je sais que d'autres vont venir nous rejoindre. Parce qu'apparemment, il y a plus de 250 qui se sont inscrits pour venir. On n'est pas 250 dans la salle. Donc, on va débuter. Le reste viendront nous rejoindre. C'est bon? Déjà, ceux qui sont derrière, est-ce qu'ils m'entendent bien? Est-ce qu'ils m'entendent bien? Est-ce que le son est bon? C'est bon. Alors, on peut démarrer notre synthèse. Donc, je m'en vais dire bonjour à toutes et à tous. Nous voici réunis aujourd'hui pour une synthèse. Alors, la journée d'aujourd'hui, je suis censé être l'animateur pour la matière dite le français, qui est mon domaine. Alors, aujourd'hui, mon objectif, c'est à la fin de cette synthèse que tous les candidats qui sont encore douteux par rapport au français puissent dissiper tous les doutes, que tous les candidats qui ont encore des imperfections par rapport à cette épreuve appelée le français puissent régler définitivement ce problème. Je le dis, mon objectif, c'est que les candidats qui sont là, au pire des cas, au baccalauréat, qu'ils puissent avoir un 13 sur 20. Et c'est possible. Parce que moi, j'ai l'habitude de le dire. Le français, je l'appelle la matière bonus du baccalauréat. Et pourquoi je l'appelle la matière bonus du baccalauréat? Parce que c'est une matière qui est tout sauf compliquée. Et pourquoi elle n'est pas compliquée? Parce qu'au baccalauréat, en français, on a 4 thèmes. On a la poésie comme premier thème, première leçon. On a le roman comme deuxième leçon. On a le théâtre comme troisième leçon. Et le tout regroupé autour de la littérature en général. Ce qui veut dire que nous avons 4 leçons. Maintenant, si c'est pour mes amis scientifiques, c'est 3 leçons. Poésie, roman, littérature, sciences. Et si c'est les littéraires, théâtre plus littérature en général. Donc pour les scientifiques, c'est 3 leçons. Pour les littéraires, c'est 4 leçons. Maintenant, le problème des candidats, c'est le fait de se mettre en tête les leçons qui doivent sortir et les leçons qui ne devraient pas sortir. C'est ça votre erreur. Malheureusement, un candidat qui prépare le baccalauréat n'a pas le droit de choisir ses leçons et de laisser en rate les leçons qui ne l'intéressent pas. Je sais que vous souhaitez que la poésie sorte en 2026. Ou à la limite le roman, ou au pire des cas la littérature. Mais vous ne souhaitez nullement voir le théâtre sortir. Malheureusement, le théâtre a de fortes chances pour sortir. De fortes chances. Et je sais bien de quoi je parle. Ça va?
Alors, les candidats qui ont encore des difficultés sur le théâtre, levez la main s'il vous plaît. Levez la main. Des élèves qui ne maîtrisent pas du tout le théâtre. Levez la main. Alors, je vais vous demander s'il vous plaît d'applaudir haut et fort la propriétaire et directrice générale de l'école qui est derrière nous, s'il vous plaît. Madame Soukaina Kamara. Applaudissez-la, s'il vous plaît. Directrice, venez, s'il vous plaît, venez devant. Voilà. Non, nous. S'il vous plaît, applaudissez-la, c'est la propriétaire de l'école. Bonjour. Alors, vous lui donnez le micro. Ah, directrice. Allez, applaudissez-la, s'il vous plaît. Applaudissez-la une dernière fois. Merci beaucoup. Alors, donc, on va continuer. Comme je disais, je sais que la poésie ne vous pose pas de problème. Je sais que le roman ne vous pose pas de problème, mais le théâtre vous pose problème. Soyez honnêtes. Les élèves qui n'ont pas de problème sur le théâtre, levez la main. Les élèves qui n'ont pas de problème, j'ai utilisé la négation. J'ai vu 2 mains. Ce qui veut dire que les élèves ne comprennent même pas la leçon sur le théâtre. Donc je me suis fixé un challenge. À la fin de cette synthèse, tous les élèves qui ont encore des doutes sur cette leçon appelée le théâtre devraient véritablement avoir de la confiance, tout en sachant que le jour-ci, si on nous donne le théâtre, ils seront capables de s'en sortir. Donc l'objectif de la synthèse, ce n'est pas de choisir des leçons et de ne pas véritablement en choisir d'autres. Il faut maîtriser le programme. Donc objectif, avoir une maîtrise sur le programme. Donc chers candidats, mettez quelque part dans une page révision générale sur la poésie. Première leçon. Alors, on suppose jour de baccalauréat général 2026 que nos candidats connaissent le thème de la poésie comme thème de baccalauréat pour l'épreuve de dissertation. Est-ce que vous êtes partant pour la poésie au bac? Vous voulez la poésie au bac? Donc, je rappelle que la dernière année où on a eu la poésie au bac, c'était 2022. Et c'était l'année la plus difficile. C'est pourquoi je vous demande d'écrire le sujet de bac 2022. Mettez-moi quelque part, sujet bac 2022. C'est bon? Sujet bac 2022. Que nous allons traiter à partir de 15 heures après avoir pris le déjeuner. C'est bon? Mettez sujet, 2 points, ouvrez les guillemets. Sans le rêve, il n'y a pas de poésie possible. Sans le rêve, il n'y a pas de poésie possible. Sans le rêve, il n'y a pas de poésie possible. Sans le rêve, il n'y a pas de poésie possible. Et sans la poésie, il n'y a pas de vie supportable. Et sans la poésie, il n'y a pas de vie supportable. Et sans la poésie, il n'y a pas de vie supportable. C'est bon? Et sans la poésie, il n'y a pas de vie supportable. Fermez les guillemets, point. Allez-y à la ligne. Mettez, montrez l'interdépendance entre la poésie, le rêve et la vie. Montrez l'interdépendance entre la poésie, le rêve et la vie. Montrez l'interdépendance entre la poésie, le rêve et la vie. C'est bon? Montrez l'interdépendance entre la poésie, le rêve et la vie. Ensuite, vous expliquerez. C'est rapide. Ensuite, vous expliquerez que ce cadre est insuffisant. Que ce cadre est insuffisant. Que ce cadre est insuffisant. Ensuite, vous expliquerez que ce cadre est insuffisant pour parler de poésie. Que ce cadre est insuffisant pour parler de poésie. Enfin, vous prouverez
Enfin, vous prouverez la fonction essentielle de la poésie. Enfin, vous prouverez la fonction essentielle de la poésie. Enfin, vous prouverez la fonction essentielle de la poésie. Enfin, vous prouverez la fonction essentielle de la poésie. C'est bon? Alors, maintenant, mettez-moi quelque part, grand 1, définition de la poésie. Et on démarre notre synthèse. Grand 1, définition de la poésie. Les marqueurs, si ça est là, non. Les marqueurs. C'est bon? Ouais. Voilà. Alors, si un élève cambalien peut aller me chercher des marqueurs à la salle des profs, s'il vous plaît, ou dans le bureau de M. Dabo. C'est bon, Oumouli, voilà, merci. D'accord. Oumouli, c'est bon. Directrice. Allez, c'est bon, chers candidats. Maintenant, pour mes candidats, j'ai l'habitude de vous dire au jour du baccalauréat, si vous avez la poésie, au niveau de l'amorce, par rapport à la dissertation, si vous voulez définir le thème central, il y a 2 possibilités. La poésie est un terme polysémique. Ça veut dire qu'on peut avoir plusieurs définitions de la poésie. Mais je vous demande d'en retenir 2. Une définition brève et une définition longue. La définition brève, si on l'utilise, on nuance avant de poser le sujet. Et la définition générale, si on l'utilise, on ne nuance pas, on pose directement le sujet. Donc, je m'en vais vous dicter ces 2 définitions et commencer ma synthèse. Alors, à la ligne, mettez tiret. Et cette définition, elle est utilisable si on a la poésie au baccalauréat. Alors, mettez, la poésie peut être brièvement définie terminaison E. La poésie peut être brièvement définie terminaison E. Dans le bac, première phrase, correcteur du bac, faute. Première phrase, automatiquement, il est démoralisé. Première phrase, faute. La poésie peut être brièvement définie comme étant un art du langage, point. La poésie peut être brièvement définie comme étant un art du langage, point. La poésie peut être brièvement définie comme étant un art du langage, point. À la ligne, mettez deuxième tiré. À la ligne, mettez deuxième tiré, ça veut dire deuxième possibilité de définition. Maintenant, cette définition que je vais dicter, si vous l'utilisez jour de bac, vous n'avez pas besoin de nuancer, parce que c'est une définition qui regroupe toutes les fonctions essentielles de la poésie. C'est clair? Mais la première définition, elle tend vers l'esthétique. Ça veut dire que jour de bac, si j'ai un sujet engagé, je dis au correcteur du bac, la poésie peut être brièvement définie comme étant un art du langage, je dois nécessairement utiliser un connecteur d'opposition en disant toutefois, ou bien cependant, pourtant ou mais. L'œuvre poétique peut être militante si le sujet est engagé, ou bien l'œuvre poétique peut être lyrique si le sujet est lyrique, ou bien l'œuvre poétique peut être ludique si le sujet est évasif. Par contre, la deuxième définition que je vais vous donner, si vous la mettez, ne nuancez pas, vous posez directement le sujet. Alors, on y va. Mettez, la poésie peut être définie comme étant, la poésie peut être définie comme étant, la poésie peut être définie comme étant un art du langage à travers une expression mesurée, un art du langage à travers une expression mesurée, accent aigu E. S'il vous plaît, ne laissez pas les places de devant près de derrière. Ceux qui viennent d'arriver, asseyez-vous ici. Il y a des places devant. C'est bon? La poésie peut être définie comme étant un art du langage à travers une expression mesurée devant flatter l'œil. À travers une expression mesurée devant flatter l'œil. Devant flatter l'œil. Virgule. Toucher le cœur. La poésie peut être définie comme étant un art du langage à travers une expression mesurée devant flatter l'œil. Virgule. Toucher le cœur. Toucher le cœur. Frapper l'imagination et élever l'esprit. Merci
devant toucher le cœur, frapper l'imagination et élever l'esprit. Je recommence. La poésie peut être définie comme étant un art du langage à travers une expression mesurée, devant flatter l'œil. C'est bon? Toucher le cœur, devant flatter l'œil, toucher le cœur, frapper l'imagination et élever l'esprit. Frapper l'imagination et élever l'esprit. C'est bon. Donc on a deux définitions de la poésie. Je répète. Un art du langage à travers une expression mesurée. Devant flatter l'œil. Devant flatter l'œil. Virgule. Flatter, le verbe flatter. Virgule. Toucher le cœur. Toucher le cœur. Frapper l'imagination. Frapper l'imagination et élever l'esprit. Et élever l'esprit. C'est bon? Ça va? Donc, cher candidat, tu as déjà deux définitions de la poésie. La première définition, elle est brève. Bon, définition bougate. La deuxième définition, elle est générale. Maintenant, question. Quelle est la différence entre ces deux définitions? La première définition, elle met en exergue la vocation esthétique de la poésie. Un art du langage. Point. Mais sauf que dans un sujet de dissertation, mais je peux ne pas avoir pour thèse la fonction esthétique. Vous comprenez? Et si ma thèse aborde la fonction engagée, la fonction ludique ou la fonction lyrique, je suis obligé, après la définition, de nuancer. On le fera le soir quand on va appliquer la dissertation et le résumé suivi de discussion. Vous allez comprendre. Ça va? Est-ce qu'il y a des candidats qui peuvent éventuellement commenter en français? Levez la main. Éventuellement commenter. C'est bon. D'accord. Donc, on va y arriver après, mademoiselle. C'est bon? Alors. Donc, on a donné deux définitions. La plupart des élèves jour de bac, si on leur donne la poésie, ils proposent la première définition. Un art du langage, point. Mais le problème, c'est quoi? Dès l'entrée en matière, je ne dois pas montrer au correcteur du bac que je ne maîtrise pas mon domaine, je ne maîtrise pas mon thème. Il y en a dès qu'ils disent la poésie peut être définie comme un art du langage, automatiquement ils disent c'est dans ce sens que s'inscrit notre sujet. Si vous faites cette erreur, alors que le sujet ne tend pas vers l'esthétique, dès le départ, vous avez raté votre entrée en matière. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Après avoir défini la poésie comme un art du langage, je me pose une question. Les gars, l'épreuve de français de baccalauréat se fera le 1er juillet de 8h à midi. Vous avez 4 heures de temps pour réussir votre épreuve. Vous ne vous précipitez pas. De toute façon, le point le plus intéressant, c'est l'identification de la thèse. Une fois que l'élève a bien identifié la thèse, jour de bac, il ne fera pas hors sujet. Et si le candidat ne fait pas hors sujet, à coup sûr, il aura la moyenne. Est-ce que c'est clair? Maintenant, si mon sujet parle de fonction engagée ou de fonction lyrique ou même ludique, alors que ma définition elle est esthétique, qu'est-ce que je suis censé faire? Ne l'oubliez pas, je dois nuancer pour tendre vers la conception du sujet. C'est ce que certains littéraires appellent partir du général au particulier. Maintenant, mon sujet il est engagé, mais ma définition elle est esthétique. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois nuancer en disant toutefois, l'œuvre poétique peut être militante. C'est fort de ce constat que s'inscrit notre sujet. 2 points. La poésie n'est pas de l'ornement, mais de l'armement, par exemple. Et là, dès le départ, le correcteur du bac sait que tu n'as pas raté ton entrée en matière. Tu l'as réussi. Par contre, pour ne pas te fatiguer, si jour de bac, tu préfères donner la définition générale en disant la poésie peut être définie comme étant un art du langage à travers une expression mesurée, devant flatter l'œil, toucher le cœur, frapper l'imagination, élever l'esprit. Tu n'as pas besoin de nuancer. Quel que soit le sujet de bac qu'on te donnera sur la poésie, une fois que tu mets cette définition, tu dis certainement c'est dans ce contexte que s'inscrit notre sujet. Parce que si tu nuances, tu vas répéter une tendance déjà dégagée. Vous comprenez? Donc ceux qui sont allés sur la définition brève,
peuvent dire la poésie peut être brièvement définie comme un art du langage, mais ceux qui sont à l'aise sur la définition générale peuvent la mettre sans nuancer et poser directement le sujet. Est-ce qu'on peut avancer? Maintenant, nous avons défini la poésie comme étant un art du langage, brièvement. Nous avons défini généralement également la poésie comme étant un art du langage à travers une expression mesurée devant flatter l'œil, toucher le cœur, frapper l'imagination, élever l'esprit. Maintenant, au bac, quelles sont les fonctions que je peux croiser dans un sujet de dissertation si c'est la poésie? Ces 4 fonctions. D'habitude, on disait aux candidats les 3 fonctions essentielles de la poésie. Mais moi, maintenant, je me méfie. Pourquoi je me méfie? Parce qu'au bac, chaque année, il y a une petite surprise. Littérature en général, si vous faites la vérification, les années antérieures de bac, on a eu à proposer 5 années consécutives le même thème, la littérature. Ça n'a jamais changé, les 3 fonctions essentielles. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 2020 et 2025? Surtout 2025, l'année dernière. D'accord, qu'est-ce qu'on dit? Rado déclare: la littérature est une représentation fallacieuse de la vie, qui néanmoins nous aide à mieux la comprendre. Beaucoup de candidats avaient fait hors sujet. Pourquoi? Parce qu'on avait l'habitude, si c'est la littérature, mais de nous pencher autour des 3 fonctions essentielles. Par contre, l'année dernière et en 2020, on n'avait pas donné les fonctions de la littérature. Certes, 2020, dans le plan, il y a la fonction, mais dans la thèse, c'était la caractéristique. Et l'année passée, il n'y avait même pas de fonction, c'est les caractéristiques de la littérature. Maintenant, si le prof de français, à l'image de M. Aïdara, ne traite pas cette partie dans son cours, le candidat part au bac, on lui donne ça, mais il est responsable. Parce que le candidat, ce qu'il savait, c'est qu'au bac, quand on donne la littérature, c'est les 3 fonctions essentielles. Malheureusement, il part jour le bac, on lui donne les caractéristiques de la littérature. Il a sacrifié ses candidats. De ce fait, moi je le dis, j'ai changé de conception. Maintenant, quand je parle à mes candidats en classe, comme le prof de français, mes élèves, ils sont là, TLDB, je dis, je ne laisse aucun détail. Mes élèves du cours de renforcement à Kerbaïfal aussi sont là. Je dis, je ne laisse aucun détail, aucun détail. Et pourquoi? On peut omettre la fonction ludique. Vous partez au bac, on vous donne thèse la fonction ludique de la poésie, qui est fautif, mais le professeur. C'est pourquoi aujourd'hui, je ne laisserai aucun détail. Je voudrais, quand on aura fini notre synthèse, que les candidats aient l'essentiel de leur contenu. C'est ça l'objectif de la synthèse. Ça va? Maintenant, je ne peux pas admettre qu'on donne la poésie au bac et que nous n'ayons pas des candidats qui puissent avoir 14, 15 ou 16 en français. Je dis sans me glorifier, sans être arrogant, que chaque année, le Tout-Puissant me gratifie de candidats qui ont 16 en français. Ça, je peux m'en glorifier. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, mon objectif pour vous, si vous ne pouvez pas avoir 16, vous ne pouvez pas avoir 15 ni 14, au moins 13. Parce que si on a 13 en français, L2, c'est 65 points. L', c'est 70 points. S2, si vous avez 13, c'est 39 points. Or, moi, comme je dis, au bac, il faut éviter l'ajournement. Si on ne peut pas décrocher le bac au premier tour, au moins qu'on parte au second tour. Parce qu'après tout, dans le diplôme, il n'y a pas là au premier tour ou au second tour à décrocher le baccalauréat général 2026, point final. Donc, de ce fait, si l'élève a une bonne note en français, mais il s'en sort, comme je dis, pour les littéraires, c'est coefficient 6, L', coefficient 5, L2, mais pour S également, c'est coefficient 3. Donc, ce qui veut dire que si vous avez un 15 en français, mais c'est 45 points. Avec 260 points, vous avez votre bac au premier tour. Si c'est L, n'en parlons même pas. 14 en français, L2, vous avez 70 points. 14 L', au second tour, ça c'est moi qui vous le dis. Je ne peux pas avoir 14 multiplié par 6 et partir et être ajourné. Impossible. Donc faites tout pour réussir votre épreuve de français. Mais pour ceux qui risquent de vous sacrifier, c'est quand vous omettez le théâtre en disant le théâtre ne sortira pas. Ou bien que vous vous dites, je ne me suis jamais exercé en résumé, mais jour de bac, si le théâtre sort, je vais résumer. Attention. Si tu ne maîtrises pas le théâtre et que tu ne veux faire aucun effort sur le théâtre, fais des exercices de résumé. Comme ça, dès lors que le théâtre sort et que tu sais que tu n'es pas prêt, mais que tu fasses le résumé. Mais le problème, c'est de vouloir résumer jour de bac alors que je ne me suis jamais entraîné sur le résumé. Tu te retrouveras avec 6 ou 7, c'est moi qui te le dis. Par contre, si tu fais des efforts, le jour J, tu peux te retrouver avec un 11, un 12. Et si tu en avais l'habitude, tu peux avoir facilement 13 ou 14. Donc, bref, mon challenge
c'est que tout candidat qui sorte de cette synthèse puisse retrouver de la confiance par rapport aux Français. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Et je vais vous montrer toutes les techniques possibles. Je pense que c'est ma 4e année où j'anime des synthèses. J'ai la chance d'animer des synthèses dans des régions. Mais je vous dis cette année, j'ose espérer que ce sera ma meilleure synthèse. Parce qu'il y a des années où j'étais moins expérimenté. Il y a des années où quand je faisais la littérature, je mettais les caractéristiques. Mais cette année, comme je dis, je ne laisserai aucun détail. C'est bon, cher candidat. Donc, mon objectif, c'est que tout candidat qui est ici, le jour du bac, qu'il puisse avoir au moins 13, et c'est possible. C'est bon? Maintenant, nous avons 2 définitions de la poésie. D'accord? Et on a les fonctions essentielles de la poésie. Jour de bac, s'il vous plaît. Jour de bac. Si on tombe sur ça, dernière année de la poésie, je le rappelle, 2022. Les gars, on est en 2026. Mais si l'office du bac ne nous propose pas la poésie cette année, mais c'est 5 ans sans le thème de la poésie, c'est trop. 5 ans, c'est trop. C'est pourquoi 2026, quand même, je peux dire que probablement c'est la poésie. Attention encore, probablement ne veut pas dire évidence. Radio Kankan. Alors, la poésie a 4 fonctions essentielles. Et jour de bac, vous ne pouvez pas avoir en dehors de ça. Impossible. Par contre, cette année aussi, vous pouvez avoir un sujet comparatif. À la 2e heure, je vous expliquerai comment traiter un sujet comparatif. C'est clair? Maintenant, quand on parle d'esthétique, c'est moi à mon micro, comment il s'appelle? Micro Yuki Amoul. Moi, je vais arranger. Il n'y a pas de souci. Alors, en parlant de fonction esthétique, on retient 2 éléments. C'est bon? Tout au long de l'année scolaire, vous avez appris le français. En seconde, vous avez appris le français, en première et en terminale. Nous allons résumer tout ça aujourd'hui en maximum 4 heures de temps avant de rentrer le soir après avoir mangé sur la phase pratique. Pour l'esthétique, tu n'as pas besoin de proposer 3 arguments au correcteur du bac. Il n'en a pas besoin. Dans notre école comme bal, on se prépare